Toutes les 2 heures, à la maternité Saint-Joseph en plein cœur de Marseille, un bébé vient au monde. Sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes, nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre dans les meilleures conditions ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Il y a des parents qui viennent accoucher à Marseille expressément pour qu'il y ait marqué lieu de naissance Marseille. Aujourd'hui, je me sens encore abîmée. Je sens que c'est en train de cicatriser au fur et à mesure, mais c'est un processus relativement long et je pense que j'irai encore mieux dès que j'aurai mon bébé dans les bras. Aujourd'hui, nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par 70 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien ordinaire à 2 pas de l'extraordinaire. C'était dur. Quelle joie. Félicitations. Je peux même pas expliquer, c'est magique, on se dit que c'est toute notre vie. Et c'est parti. On prend de l'air et on y va fort. Les vieilles sages-femmes disaient qu'une femme qui va accoucher met un pied dans la tombe. Par bonheur, elle ne met pas le deuxième. On a le droit de dire que l'accouchement c'est difficile, on n'est pas obligé de dire que c'est beau si c'est pas vrai. Félicitations. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure qu'il ne faut pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Joue la blanche plutôt, ça serait drôle. Tiens, oui, vous avez pas un coussin pour lui mettre sur le bras? Mais oui, il est où le coussin? Bah, heureusement que c'est pas une urgence. Hein. Vite! Je vais pousser! Je vais pousser! Vite! 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 Ça se jette comme ça? Ça se jette. Merci beaucoup. Ça y est, j'ai accouché. On a des moments où on a besoin de décompresser, de rigoler et de relâcher un peu la pression avant que ça reparte après. Et c'est un entre-deux, quoi. Ça dure 5-10 minutes, mais on rigole beaucoup. Heureusement que je suis pas brancardière quand même, hein, parce que sérieux, j'aurais tué plus d'une personne. Dans les contes pour enfants, tout se termine toujours par cette phrase. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Dans notre réalité, il en est tout autrement. Pour certaines femmes, réussir à avoir un enfant est un combat et l'accueillir une épreuve de force. Le courage, l'acceptation et l'amour sont leurs seules armes. Et nous, sages-femmes, sommes leurs plus fidèles alliés. Oui, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, je suis mademoiselle. Je crois que j'ai perdu les os. Je suis une maman célibataire aujourd'hui. Effectivement, ma vie a pris un chemin un petit peu inattendu, on va dire. Je suis restée pendant près de 15 ans avec un homme. Pendant cette longue relation, j'ai essayé d'avoir des enfants à plusieurs reprises. Malheureusement, j'ai pas eu, j'ai envie de dire, satisfaction. Bonjour, c'est vous qui nous tenez? Allez-y, là. Voilà, vous êtes bien équipés. Vous restez combien de temps chez nous, maman? Ah non, ça va aller. Bon, dites-moi, vous pensez avoir perdu les os, c'est ça? Je pense. D'accord. Presque 2 heures maintenant. On va voir ça? Je vais vous laisser vous installer ici. Allez-y. Voilà. Mets-toi avec vous. Ça fait alors. Allez, on va relever un petit peu la robe. C'est son cœur qu'on entend? Ouais. J'ai fait 4 fausses couches. Et là, c'est un bébé un peu inespéré, inattendu. Je n'y croyais plus, vraiment. J'enlève mes doigts. Alors, je vais laisser le monitoring à peu près bien 3/4 d'heure, 1 heure, on va voir, pour voir un petit peu
à quelle fréquence vous avez vos contractions, etc. Voir si justement l'utérus se lance ou pas. Pour l'instant, votre col, il a encore la longueur. Il est ce qu'on appelle mi-long. D'accord ? Forcément, il n'y a pas trop de contractions pour l'instant. Donc, il est un peu raccourci. Il n'a pas la longueur à peu près comme ça. Il est comme ça. Et il est ouvert à un doigt. Donc, vous avez rompu la pelvis, c'est le début. Et là, on attend du coup que l'utérus se mette en route. Voilà. Et entre chaque, vous détendez. Allez, là, vous êtes toutes crispées, là. Allez, on va y aller. Voilà. Lorsque j'ai fait mes fausses couches, évidemment, au bout de la 4e, on se dit, bon ben, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Est-ce qu'on a encore la force d'essayer ? J'en étais pas arrivée à un point de non-retour, mais quand même, j'étais usée, j'étais abîmée, j'étais au fond de moi quand même un peu meurtrie. Je vous laisse juste le temps d'appeler ma collègue et puis ensuite je reviens le voir. Oui, bonjour, je vous écoute. Attendez monsieur, je vais venir vous voir. C'est vous, madame. Je suis l'ami de Anne, voilà, et le futur papa de la petite. Alors, là, en salle, enfin, en bloc d'accouchement, vous pouvez pas rentrer. Par contre, a priori, je vais la faire monter, soit lui dire d'aller marcher un petit peu pour faire travailler tout ça, soit lui dire d'aller dans une chambre le temps que le travail se fasse mieux. Donc, je vous conseille d'attendre ici à une salle d'attente si vous voulez, juste là. Dites-lui que je suis là. Que vous êtes là devant. Ça va, pas de soucis. Avec Anne, nous ne sommes plus ensemble en fait aujourd'hui, mais nous avons décidé de garder de très très bonnes relations, harmonieuses, déjà pour nous et surtout pour la petite. Voilà, c'est notre choix. C'est Marion, la sage-femme. J'aurais besoin d'une télé en neuf. Ouais. Merci. Nous le savons bien, il est toujours plus difficile de faire naître un premier enfant. Mais de temps en temps, certaines mamans nous prouvent le contraire. Soufflez, 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 ne vous bloquez pas. Prenez de l'air et vous soufflez jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout. Et on souffle. Voilà, super. Bon, il a l'air de vouloir carburer cet enfant. C'est une petite fille ou un petit garçon? Un petit garçon. Première, deuxième? Premier, allez. Péri ou pas péri? Péri. Bon, on va enchaîner alors. Je suis arrivée sur un début de garde, elle était déjà là. Elle attendait patiemment sa péridurale parce qu'elle était très allergique, donc elle avait très très mal. David, dépêche-toi. Je t'en supplie. J'ai pas mes chaussons parce que... Pourquoi? Bah, il y en avait pas. On est ensemble depuis 10 ans et demi. On a décidé de faire un enfant. On a mis du temps à l'avoir. On a eu quelques petits soucis. On n'arrivait pas à l'avoir de façon naturelle, on va dire. Donc on a engagé une procédure de PMA. Je l'ai mal vécu parce que c'est pas forcément évident de ne pas pouvoir faire les choses normalement. On se dit toujours pourquoi les autres et pas nous. Après, il a toujours été là, donc je me suis faite à l'idée. Avec tous les examens qu'on a passés, au final, on ne sait pas d'où venait on sait pas d'où venait le problème, donc certainement psychologique, mais. Et le jour où on a fait les derniers examens pour pouvoir faire une fécondation ou pour lancer la fille, pour lancer les procédures, je suis tombée enceinte. Et on souffle. J'ai trop mal. Soufflez. Ça va, la grossesse s'est bien passée? Oui. On va continuer dans la lancée alors.
On va essayer. Oh bah, on va y arriver. Je te plais comme ça. C'est beau comme ça. Là, ça devient très concret, on est impatient, mais on est tout excité de pouvoir enfin vivre tout ça. C'est le premier. On aura notre crevette. On va rentrer à 3. Je suis ici parce que ma fille me l'a demandé. À aucun moment, je n'ai voulu supplanter le papa. D'ailleurs, avec Laurent, nous nous entendons très bien. Nous avons décidé que nous alternerions. Nous ne pourrons pas être tous les deux dans la salle en même temps. Toi qui t'es mise comme ça. Faut que je sois comme ça. Faut que je sois dans cette position pour appuyer un peu parce que. On t'a pas dit que tu pouvais marcher. Mais non, j'ai la péridurale. Ce matin, on m'a fait attendre quand même 3/4 d'heure, voire 1 heure. Et c'était juste... Enfin, c'était plus possible pour moi. Il fallait vraiment que je fasse du forcing pour rentrer, pour la voir, pour être à côté d'elle. Oui, c'est Laurent pour un s'il vous plaît. Merci. Merci. Tu dois t'ennuyer, toi. Comment? Tu dois t'ennuyer puisque moi-même, je m'ennuie. Ah. Alors. J'y vais. Ciao mamma. Ciao, papa. Papa? Papa. Papa c'est le pape. Hein? Ouais, hai ragione. Ciao. Je peux? Bébé? Dis-moi oui. Bah là, elle a pleuré. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les... La ceinture de sécurité. Nous deux, on n'était absolument pas certains de la longévité du couple, mais on était prêts à assumer ce bébé quoi qu'il arrive de toute façon. Chacun aura un rôle dans la vie du bébé. Voilà, on reste en très bon terme. Alors, les pareils sont... Ah, ça y est, la main. Non, mais c'est plus fort que moi. Mais pourquoi? Pour quel motif, là? Tu m'expliques? Voilà, peut-être elle me donne l'impression d'être utile. Oh, mais tu es utile, tu me tiens compagnie et tu es là pour l'arrivée de ton bébé. En quoi tu... De notre bébé. Oui. Ouais. Certo. Ah, c'est très important de poser ma main, de la rassurer. Alors, ce rôle-là, justement, de la rassurer, de sentir le bébé aussi. J'ai besoin aussi d'être acteur. Calme. Je rejoins ta maman. Bon, essaie de te reposer. Hein? Allez, tout à l'heure. Ciao. Dire qu'il y en a qui ont une tonne de marmaille. Sans péridurale, mais elles sont complètement tarées, les nanas, sérieux. T'es une chuchote. T'es chuchote. J'aimerais bien t'y voir. Comment ça va? Ça va. Ah oui, c'est ça que je vous demandais. J'ai le droit de boire? Non, j'ai pas le droit. Oui, j'ai le droit. De l'eau. J'ai le droit que... Quoi? Pas d'alcool? Ah bah zut, je voulais me faire mon petit whisky, moi. Quand ça sera fini. Et j'ai pas le droit de manger. Non. Je m'en doutais. J'ai essayé de lui faire passer son stress en sortant des petites vannes, des petits trucs sympathiques. C'était un jeu de taquin pour essayer de la faire sourire, tout simplement. On sera plus jamais tranquille. Si. Quand on le donnera à quelqu'un. Si quelqu'un veut nous garder le gosse, on refourgue le chien avec. Comme ça, on sera tranquille.
va? Ça va. Ouais. On va voir un petit peu ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Alors. Bravo, bravo. Alors, on est à 9. C'est pas vrai. Tu dis? Non, j'ai pas l'habitude de mentir. Hein. Ça ne donne pas, hein. Ouais, bah attends, maintenant il faut qu'il descende. Ça va encore pas. Non, il est en bonne voie. Il est à l'entrée du bassin, là, donc... Royal. Ouais, surtout continue comme ça, ne change rien. Ok. On était étonnés de voir que ça allait aussi vite. On nous avait prévenu que ça allait prendre beaucoup plus de temps pour un premier. Donc on a été très contents que ça passe aussi vite. Bon, bonjour. Bon, je vais commencer un peu à préparer. Le travail s'est déroulé assez bien pour un premier, assez rapide même. Et puis on est arrivé à dilatation complète où on a attendu un petit peu pour qu'elle puisse enfin pousser. Bon, vous êtes prêtes? Oui. Là, c'est vous qui jouez, hein? Tu veux que je t'aide pendant l'instant? Tu veux que je tienne ta tête? Vous pouvez l'aider, voilà, en lui soutenant la nuque. Il y en a une qui arrive. Tu veux ou pas? Oui, oui. Je sais pas encore. Allez, il y en a une là. Oui, allez, encore. C'est bien ce que vous faites. Allez, vous maintenez. Encore. Allez-y. C'est bien. Super. On relâche. Et on reprend tout de suite. Ça a été incroyable. L'avoir poussée aussi intensément pendant autant de temps, retenir sa respiration. C'est la première fois que je la vois avec les yeux injectés de sang, tellement elle y met d'efforts. Surpris, mais en plus très fier d'elle. Encore. Allez-y, un petit coup. C'est incroyable. Les papas ont l'habitude de dire je suis bien content que ce soit pas moi. C'est le cas. Ouais, on relâche. C'est bien ce que vous faites, hein. C'est bien. Bon, il n'a jamais été aussi près de la sortie, là. Hein. Je serai à l'heure pour le match. C'est la chance que je peux pas bouger. C'est ça. C'est après ça que j'ai pas mon sac. Pardon. Excusez-moi. C'est le meilleur moment pour te faire du chantage. Ah oui. C'est maintenant qu'il faut demander les choses. David, il a su me faire rire quand il fallait me faire rire parce qu'il y a des moments où ça va pas forcément bien. Et il a très bien compris exactement ce qu'il devait faire pour m'aider à tous les moments de la journée. Je n'attendais pas moins de lui. Il a été parfait. J'ai l'impression qu'il y en a une même. Ouais, il y en a une qui se prépare, effectivement. Allez, go! Allez! Ouais. Allez, encore! Allez, c'est bien ça. Allez, Allez! Allez, c'est bien. Oui, c'est bien ça! Encore! Allez, vous tenez! Allez, voilà. Ouais, super. On relâche. Alors là, je vois juste le haut du crâne. Il y a beaucoup de cheveux. Il a des petits cheveux, mais c'est pas non plus... Mais il en a. Il a fait la coupe de son papa. C'est ça. Donc il a la barbe. Ah, mais j'espère pas, le pauvre. Alors à un moment donné, je vous demanderai d'arrêter de pousser, parce que lui, il avance tout seul. Ouais, vous êtes génial. Super. Regardez, il va vous faire coucou, Catherine, regardez. Attendez pour un moment. Allez-y, récupérez-le, je le tiens. Félicitations. 19h09. Eh ben écoutez... C'est un bonheur énorme, je pourrais pas vous l'expliquer. C'était génial, c'est parfait. Ça fait 2 ans qu'on l'attendait, donc...
Je peux pas expliquer ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Je crois qu'il y a que les mamans qui peuvent comprendre. J'avais les larmes qui montaient. Le plus émouvant, peut-être, c'est comme Catherine a réagi. Elle était très émue de voir son fils qu'elle a porté pendant 9 mois. Je me suis mis à sa place et j'ai imaginé ses sentiments. C'est ça qui m'a peut-être le plus bouleversé. David, il a fait exactement tout ce qu'il fallait faire. Et il était parfait. Je pensais pas qu'il allait être aussi parfait à ce moment-là. Voilà. Alors, 3 kilos 170. D'accord. On a une petite part de nous-mêmes qui nous dit mais il y avait tout ça dedans. Le corps humain est bien fait finalement, mais c'est génial, c'est parfait. Faut pas pleurer. Voilà, allez, c'est bien ça. Voilà. Je suis très fière de moi. C'est une boule d'amour en fait. C'est notre boule d'amour à nous. Et le prénom? Je s'appelle Antoine. Antoine. Et bonjour Antoine. Tu nous montres comment tu sais bien marcher? C'est sa mère, hein, quand il gueule. C'est sa mère. Hein. Il ressemble un peu aux deux. A priori, il me ressemble un petit peu aussi. Beaucoup au niveau des sourcils, je pense. Je pense beaucoup comme moi. Voilà. Hop, un gros gâteau maintenant. Je vais vous mettre la couverture. Moi, je trouve qu'on a bien bossé. Surtout toi. Moi, pour le coup. Tu fais quoi là? Je peux repartir à la maison? Moi j'ai la 10 si vous voulez. Bon, du coup, j'ai 5 plus 0, donc à 38 semaines plus 5 jours, qui a rompu aujourd'hui à 6h30. Elle s'est mise en travail doucement et là, elle est à dilatation complète. Rien de particulier, sauf qu'elle est allergique à la pénicilline. Vous n'aurez pas d'antibio a priori, parce qu'elle fait... ça fera pas 18 heures de rupture. Voilà, j'ai sondé à l'instant. La famille à l'arrivée de ma garde à 20h. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Et voilà. Je suis Sophie, la sage-femme qui va terminer avec vous. D'accord. Je crois que vous avez quand même bien avancé dans votre travail. Bon, moi je vous dis au revoir. Je vous laisse entre de bonnes mains. Et puis on se revoit demain. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ah, voilà. Bonjour monsieur. Enfin bonsoir même. J'ai essayé de faire en sorte que les deux puissent assister parce que c'est fait qu'ils avaient été là toute la journée. C'était un grand moment pour l'un comme pour l'autre, pour une future grand-mère, pour un futur papa. Je vais vite vous examiner. Ah bah, elle est là. Elle est là? Elle est là. Je la vois. C'est pas vrai. Mais oui. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non, donc ça veut dire que... Oui, vous allez accoucher. Prenez de l'air.
Vous gardez l'air et vous y allez toutes vos forces. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Encore, 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 encore. Oui, c'est génial. Allez. Ah, super, super, super. Allez, encore. Encore génial. Soufflez. Et encore une fois. Allez-y. Longtemps. Tout l'effort abdominal. Avec le ventre. C'est toujours. C'est jeune. Allez, encore. Allez-y. Là, jusqu'au bout. Soufflez. Regarde, la prochaine. Allez, toujours, madame. Allez, toujours. Allez, fort. Voilà, maintenez cette pression. C'est super, c'est génial. Oh là là, c'est des centimètres. Là. Allez-y, encore. Allez, fort. Je suis entre deux eaux. Je ne peux pas être son compagnon, lui tenir la main, vivre la chose. Et ça m'a un peu gêné. Soufflez, reposez. Si vous voulez la toucher, pour voir comment elle a évolué. Oui, va. Quand vous poussez, c'est encore mieux, évidemment. Alors. Là. Je sens. Ouais. Ouais. Et quand vous poussez, c'est 2 fois plus. Ah oui, ça sort. Avancé. Je réalise pas du tout. C'est impressionnant. Quand elle sera là, vous comprendrez tout. On a beau savoir qu'on va être une maman, on porte son enfant pendant 9 mois, on le sait, mais les émotions que l'on ressent à ce moment-là, on ne les imagine pas à l'avance. Allez, fort. Allez, comme ça, après, t'es tranquille. Allez, vas-y, allez, c'est toi. Allez, vous maintenez. C'est toi, vas-y, maintiens, la volonté. Allez, voilà. Soufflez et reprenez. Allez, reprends. Ouais, ça y est. Allez-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Voilà. Bonjour. Heureuse, toi. J'avais envie de pleurer, j'avais envie d'exploser. Il y a un lien très très fort que je n'arrive pas à expliquer et qui s'est installé pratiquement de suite. Ouais, c'est très fort, c'est notre petite en fait. Pardon ? Oui. Alors je voulais juste prendre ma place ici. Ouais. Là, reste là. Regardez. Non. Je vous laisse la place, monsieur, allez-y. Avec votre fille. Alors voici Victoire. Ah, génial. Félicitations. Voici Victoire. Victoire Zoé Grazia. Magnifique. Ma C'est papa. Ma puce, allez, vas-y, tu vas crier là. Non. Ah. Comme ça ? Eh oui. Je l'ai un peu bousculé à la naissance. Voilà, bonjour. D'une minute à l'autre, il y a vraiment ce mouvement, cette bascule qui fait que on passe d'une personne seule à une espèce de fusion totale avec son enfant où on doit être là constamment pour lui et c'est beau, c'est profond, c'est magique et en même temps c'est très effrayant. Un peu quoi ? Qui, moi? Non.
assise. On me l'a laissé très rapidement pour le pot à pot et pour une première tétée. Et j'étais effectivement épuisée d'abord et peut-être pas dans les meilleures conditions pour apprécier le moment. Non, juste tenez-la comme pas, voilà, tu la tiens. Est-ce que vous pouvez une minute à parce que là, Tu vas attendre un peu pour téter. Je vous rallonge peut-être, non? Non, surtout pas. Maman a réagi un peu violemment après la naissance de son enfant. Je pense qu'elle a un peu la fatigue effectivement du travail, de l'accouchement et certainement aussi de cette situation qui était très pesante pour elle. Elle savait plus du tout où elle devait se situer. Qu'est-ce que tu as Tu as peur de quoi? Tu as peur de perdre ta liberté, c'est ça? Hein? Ok, tu vois pas que je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol là, j'en peux plus toute journée. Une journée sans fin, depuis cette nuit. Elle fait que pleurer, je sais pas parce qu'elle a, j'arrive pas à la calmer. Ça va, calme, parce que tu sais quoi? Si toi tu es énervée, elle va être énervée. Alors calme-toi. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. Premier bébé ou 5e bébé, aucun accouchement ne se ressemble. Et rien ne laisse présager des difficultés que peut rencontrer une maman quand elle passe les portes de notre maternité. Monsieur, dame, bonsoir. Bonsoir. Stéphanie, la sage-femme. Elle est venue. Bien. Enchantée. Sylvain, papa. Alors, c'est les grandes eaux? Ouais, c'est les os, quoi. Allez-y. Rentrez, monsieur. C'est les os. Ok. J'imaginais pas avoir 5 enfants. Non, pas du tout. À la base des bases, je ne voulais pas d'enfants du tout. Et quand Sylvain s'est mis avec moi, ben ça a été une évidence, quoi. Ah, mais vous m'avez pas tout dit, vous en avez déjà plein des enfants. Plein, oh. Bon, alors ça a coulé vers quelle heure pour vous? Le temps que j'arrive, je laisse tous mes enfants. Là, quelle heure il est? Et du coup, qui c'est qui s'en occupe? Papier, mamie. Ah, ils sont même pas venus, ils ont quel âge les enfants? 2003, 2005, 2010? 11 ans, 9 ans et des jumeaux de 4 ans bientôt. Ah bah ça vous fait de quoi vous occuper à la maison? Ah oui. Ah bah oui. Faites voir, ça a coulé? De quoi? Là, ça coule encore, là. Là, ça coule. Ah, c'est bon, monsieur. Vous allez descendre au rez-de-chaussée avec la carte vitale et mutuelle pour faire rentrer. On la garde. Ah bah oui, là, je pense que... C'est bon, ouais, y a pas photo. Ouais, voilà. Y a des contractions un peu ou pas du tout? Non, enfin, perso, non. La dernière accouchement, vous avez une césarienne, hein, oui, c'est ça? Oui, oui. Bon, ben à tout de suite. Tout de suite, monsieur. Il bouge bien, ce bébé? Là, non. Ah, il bouge plus. C'est pas la dernière fois que vous l'avez senti? Hein, ouais, hier soir. Elle, ouais. Hier soir, elle a bien bougé. Là, ça sera ma 4e fille. Bon, un petit garçon, bonjour mon gars, voilà. On avait une famille de base, hein. Un couple, 2 enfants, d'ailleurs même un chien. Et bingo, des jumeaux derrière. Et même, j'étais déçu au début de n'avoir qu'un. Ouais, j'étais déçue, j'aurais voulu qu'il y en ait 2. Je suis un petit peu maso, mais... Je vais vous examiner, comme ça on va voir un petit peu comment est le col la dernière fois. Vous dites qu'il est ouvert déjà et tout. Ça vous ferait plaisir. À 10, à peu près. Faut pas rêver quand même. Pourquoi pas? Non, ça m'a pas l'air possible, hein, vous êtes trop souriante encore. Ouais, mais justement. Appuyez-vous sur moi. Ouais, justement. Hein, allez, faites-moi plaisir. Je vais voir ce que je peux faire, mais je vous garantis pas. Alors, vous me dites quand je peux qu'il n'y a pas de contraction. Je vous sens trop appuyé, ça veut dire qu'il est encore long le col. Je vais morfler. Encore de la longueur. Ouais, je vais morfler. Il est très antérieur, il y a encore de la longueur.
Il est mou, mais bon, après, vous avez eu plusieurs grossesses, donc c'est normal. Il est ouvert à un doigt. C'est tout? Ouais. Oh Seigneur. Bon, après, il vous manque juste des contractions, hein, pour que ça se... Disons que c'est juste le plus... Comment on va dire? Le moins agréable. Voilà, vous avez compris, hein? Je me sens pas habituée du tout, hein, des accouchements, non, pas du tout. Ah non, elle a la pression, là. Elle a vraiment J'ai toujours la pression. l'impression, chez les chocottes. Elle aime bien la grossesse, et elle aime bien avoir le petit bébé après dans ses bras. Et ce petit laps de temps, il faut le sortir qu'elle appréhende. Non, l'accouchement, j'en ai une paire bleue, hein, mais bon. Ça va aller tout seul. J'ai pas le choix, hein. Il faut que ça sorte. Bon, tu as le temps, hein? Il est ouvert qu'à un doigt. Ouais, malheureusement, Encore, elle est c'est pas pour tout de suite. Hein. J'ai le temps de bien avoir mal, tu vois. Il faut que vous mettiez à avoir des contractions, c'est tout, il n'y a pas de secret. Ouais. On n'accouche pas encore sans contraction. Ça serait pas mal. Hein. Premier accouchement pour Chanel, 12 heures, avec péridurale. Ça s'est super bien passé. Deuxième accouchement, pareil, 12 heures, péridurale, super bien passé. Et les jumeaux, vu qu'ils étaient en siège, une césarienne. Voilà. Moi, agréable, parce que j'ai pas le droit d'y participer. Alors que certains, oui, je sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé à part dans une salle tout seul. Plus frustrant, mais bon. Et ça va gâcher un peu mon plaisir, entre guillemets. Tout à terme. Donc là, pour la 5e, je suis opérationnel. Les gants, le masque, je suis content. Je peux participer ou faire quelque chose après, c'est faisable? Mettre des gants, une blouse, un masque. Ah, vous déguisez sans problème, hein? Ah ouais, aussi, ouais. Je peux l'accoucher, quoi, je suis rodé, là, aussi. Ah, on vous laisse faire alors, on va rentrer à la maison. Non, je rentre après. Donc, quand même, hein? C'est à voir avec la personne qui va faire l'accouchement. Je dis pas de oui, je dis pas de non, c'est à voir. D'accord. Bon, si vous l'envoyez, dites-lui, je suis chaud. Vous trouvez quelque chose à faire, on trouvera toujours quelque chose à vous faire faire. Oui, pas le ménage, je le fais à la maison, je le faire Oui, mais j'ai bien compris, mais peut-être pas faire tout l'accouchement tout seul quand même. Non. Bon, ça va aller vite. Non, si c'est jouable, j'ai vraiment envie d'y participer cette fois. Et je l'aide à rentrer, il faut que je l'aide à sortir. Ça, j'ai bouclé ma boucle. Bon, j'envoie le bilan, puis on voit un petit peu ce que ça donne. D'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai chaud. Il fait chaud. Je peux te prendre la place? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Eh oui. En fait, elle a eu 2 accouchements, une grossesse gémellaire où elle a été césarisée. Donc le papa, il voudrait, si possible, faire beaucoup de choses, si possible l'accouchement. Ouh, je lui dis, on verra. Hein. Déjà, il faudrait qu'elle se mette en travail, ce serait une idée lumineuse. Allez, va chez toi, je me dépêche. Tu n'as pas honte de dire ça? Je te rends compte ce que tu fais. Tu le fais de mauvaise grâce. Tu comprends que j'ai rien avalé de la journée, j'ai pas bu, j'ai pas mangé. Ça coule, j'ai des points, j'ai pas dormi de la nuit, je me suis tapé un accouchement. Excuse-moi si je veux avoir 5 minutes de répit. Ce nouveau rôle de maman que je viens d'endosser, c'est quelque chose de frais encore et
et d'inconnu, donc je vais apprendre pas à pas à incarner au mieux ce rôle. J'ai vécu pendant 32 ans sans être maman, je l'ai voulu depuis longtemps, mais c'est vrai que l'arrivée de la petite change tout. On croit qu'on se prépare à la chose depuis des années et des mois, on porte notre enfant, mais l'arrivée est complètement reste absolument nouvelle et je pensais pas ressentir ça, me sentir un peu déboussolée, démunie. Je pense que c'était surtout le manque de sommeil, la fatigue. Je reviens. J'ai fait un aller. J'arrivais plus à remonter. J'allais tomber. Je suis assise par terre. Eh ben alors, qu'est-ce que vous nous avez fait? Je fais que pleurer. Mais est-ce que vous avez une explication? C'est l'accouchement qui vous a perturbé? C'est quoi? Vous lui laissez, monsieur, un petit moment? Carrément. Lâchez tout. Lâchez tout, lâchez tout, lâchez tout. On est entre nous. Profitez-en. Allez. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fatigue? C'est un petit mélange de tout. Je me dis, j'ai pas dormi du tout. Zéro. Dans la nuit d'avant, zéro. Ouais. J'ai perdu les os à 6h30, j'ai enchaîné toute la journée. Et la nuit? Le soir, après quand elle est née, elle pleurait. J'ai voulu la mettre au sein tout à l'heure toute seule, mais j'y arrivais pas. Et comme j'étais, comment dirais-je, agacée, et oppressée, agacée, fatiguée, tout ça. Oui. Mais c'est pas grave, faut que ça sorte. Il faut de toute façon. Profitez-en entre filles. On le dira à personne. Je réalise pas qu'elle est à moi. Enfin, qu'elle est à moi, elle ça y est. Je suis maman. Elle était plus que désirée, cette enfant. Au lieu d'exploser de joie et tout ça, Mais c'est pas grave. Ça veut pas dire. Mais vous n'êtes pas la seule maman. Vous n'êtes pas la seule maman qui pleure à la naissance de son bébé et qui pleure pas de joie. Vous êtes loin d'être la seule. C'est pas que je pleure pas de joie. Oui. C'est que ça m'a affolée en fait. Mais oui. Bah c'est quand même une sacrée transition. C'est tout nouveau. Ça fait bizarre. Il y a plein de choses qui se bousculent. Hein. Il faut vous laisser le temps de réaliser et d'apprécier. Donc, je suis désolée si des fois je vous ai parlé sèchement ou quoi. Mais du tout. On comprend très bien. Le fait qu'elle ait pleuré comme ça longtemps sans que je... Sans que vous soyez efficace. Oui, et
et que j'étais pas en mesure d'être apaisée pour elle et donc de le lui rendre. Plus elle pleurait, plus ça me tendait et j'arrivais pas à... Ouais, je me dis, elle doit le ressentir. Bref, voilà. Beaucoup de choses. Mesdames, la mère parfaite n'existe pas. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. On a le droit de dire que le bébé c'est chiant, il fait que pleurer, on n'arrive pas à le soulager. On a le droit d'en avoir marre aussi. On a le droit de le dire. On a le droit de dire que l'accouchement c'est difficile. On n'est pas obligé de dire que c'est beau si c'est pas vrai. Tout n'est pas tout rose. De toute façon, il n'y a qu'une chose à faire maintenant, c'est dormir. Il va falloir que vous vous reposiez. Vous voulez qu'on prenne Victoire? Moi, je peux vous la garder un petit peu. Elle me tient compagnie comme ça. Histoire de vous reposer et de vous requinquer. 3h moins le quart. Il faut dormir, hein? Oui, peut-être alors. Je vous la prends. Alors, ça aussi, il ne faut pas que ça vous impressionne les pleurs du bébé. Un bébé, ça pleure pour tout et n'importe quoi. Donc, il faut dire qu'il est content. D'accord? Oh, ma chouchou. Il ne faut pas vous laisser impressionner par Victoire. C'est vous le patron, hein? C'est pas elle. Non, c'est pas mal, c'est toi. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Même à 20 ans. Hein. Surtout après. Allez, fais bisous. Faites un gros bisou. Comme ça va m'empêcher de m'ennuyer. Ce sera moi ou Nathalie ou les deux. À tout à l'heure. Non mais le baby blues, t'as rien à faire. Enfin, faut écouter, faut déculpabiliser s'il y a la culpabilité. Mais il faut écouter. Il y a un petit culpabilité. Pourquoi il pouvait être... Ah, il y a toujours... C'est une mauvaise mère. Oh là là. Mais quand on vient d'accoucher, on est une mauvaise maman, on n'a pas fait bien, on a laissé passer mon bébé pleure, et je sais pas ce qu'il a, et je sais pas pourquoi, et je le comprends pas. Je comprends pas mon bébé, je suis une mauvaise mère. Voilà. Non, Et vous le prenez, il s'arrête de pleurer. Ouais, mais moi, je suis pas angoissée, en fait. c'est ça. Et moi, je ne culpabilise pas. C'est ça. Tu pleures pas. Tu pleures pas. You are a stranger in the night time, throwing us to the ground when all we do is get Allez, vous êtes bientôt. On est là. Allez, on est là. Dessus. Au bout de 14 heures, on me dit que je passe en salle de naissance. On ne savait pas trop si j'allais faire une césarienne ou une par voie basse. C'est bon signe, ça, on approche la Coupe du Monde. Le numéro 10. Bonjour. Oui, j'allais dire, tu veux leur dire au revoir? Je vais leur dire rebonjour. Vous voyez, vous m'avez attendu en fait. C'est ça, hein. C'est quand même la première question que j'ai demandé. Si alors, elle est toujours là ou pas? Bah oui, hein. Elle est toujours enceinte, Ouais. Ça vous fait mal ces contractions? Bah ouais, hein. Merci, bonne continuation. Merci. Je peux pas vous aider là. Bah, je vous ai pas demandé de m'aider. Je vous ai aidé. Ah bah oui. Il est là. Les filles! Tu peux appeler Monsieur Chinchol pour qu'il... Tu lui dis qu'elle accouche, la dame. Maman. Regardez, ça y est, on est là, on est prêt. Non, maman. Vite qu'elle sorte, ça fait trop mal. Ah
Voilà, vous êtes en train de la pousser. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de mal. Ça me fait mal. C'était parti, sauf que là, la péridurale ne faisait plus d'effet. Et j'avais beau appuyer sur la pompe, réappuyer et tout, et je sentais toujours les contractions et c'était horrible. Alors écoutez-moi, quand la contraction elle arrive, là vous avez mal, le bébé il est juste là, d'accord? Si vous poussez, en 2 contractions elle peut être dehors. Donc ça sera la fin de vos douleurs, d'accord? Donc je sais, hein, c'est cruel, c'est à la fois pousser pour ne plus avoir mal et avoir mal en même temps. Ça arrive? Allez, on y va. On prend de l'air et on y va fort. Allez-y. Allez. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, 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 fort. Fort, 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 fort. Reprenez bien de l'air. On y va. Et c'est parti. Allez, faut la pousser là. On va jamais sortir. Oh, mais si, elle va sortir. Allez-y, fort. Cet accouchement, elle a été pire que les autres. J'ai tout senti, quoi. J'avais l'impression que jamais je la sortirais. Hein. Ah non, ça... J'avais l'impression que j'allais mourir sur la table, hein, que j'avais pas assez de force, que vraiment je la sortirais pas. Hein. Elle est vraiment juste là. Vous voyez? Venez là, alors. Bon. Regardez, ça. Tout ça, c'est son crâne. Hein. Alors elle est juste là. À la porte. Ça m'a pas dégoûté de ma femme en disant oh là là, non, là sur un bébé c'est le plus beau truc du monde. C'est même impressionnant la sortie d'un enfant. Je conseille à tous les papas qui tournent pas de l'œil ou qui n'ont pas peur s'ils ont l'occasion. C'est des moments souvent uniques ou très rares. Puis on se rend compte du boulot de la maman en fait. C'est bien fait la nature, c'est bien fait les mamans, mais chapeau. Elles sont fortes. La mienne surtout elle est au top. Ça arrive? Allez, on y va. Oui, allez, on tient bon, on ne lâche pas. Encore. Si, allez, allez-y. Oui, encore. Allez-y. Reprenez bien de l'air. Venez toucher où elle est. Je la sens. Allez-y. Vous voyez? C'est elle, ça? Oui, c'est elle, ça. Elle a l'air pas trop mal là où elle est. Mais c'est sûr qu'elle va pas y rester 1 heure, quoi. Non, je confirme. À un moment donné, je me suis dit, maintenant, il faut que tu la sortes, comme ça, c'est fini. Même pour la petite, ça devait pas être agréable. C'est surtout ça qui m'a boostée, on va dire. Je me suis dit, il faut que tu la sortes, la pauvre, elle doit pas être bien, et fais ton rôle à fond, quoi. La respiration, allez-y, prenez bien. On y va. Bloquez-la cette fois-ci, soufflez pas. Et c'est parti. Fort. Ne soufflez pas, allez-y, poussez-la sur la main. Allez-y, la main monte là. Allez-y. Oui, allez, on tient bon, on ne lâche pas, c'est génial. Encore ici. Allez-y. Tout de suite. Reprenez. Allez-y, reprenez cette BID là. On y va. Allez-y, vous y êtes. Voilà, c'est bien. Allez, on tient. Allez-y. Oui, allez, encore. Allez-y, on va le voir. Allez-y. Un petit peu, il est là. Allez-y, danse le bébé. Allez-y. Allez, monsieur, vous venez là. Regarde, restez là où vous êtes. Regardez. Venez là. Vous êtes un grand gaillard. Allez, venez la chercher. Allez-y. Viens, ma fille, Allez. viens, ma fille, viens. Oui, viens, ma fille. Je l'ai touché avec mes grosses mains poilues, que je l'ai attrapé, je sais pas. C'est une petite boule d'amour, d'un coup, c'était magique, quoi. Là, j'ai récupéré un petit bout de bonheur dans les galères de la vie, dans tout. Là, c'est pour nous, c'est gratuit. C'est une petite boule d'amour, elle est trop belle. Une petite tête, on dirait une noisette. On a envie de la croquer. Elle est trop belle. h 35.
En 24 heures, je suis passée dans plein d'émotions. Surtout beaucoup de fatigue, du stress, beaucoup de peur. Et puis bon, maintenant, tranquille, quoi, zen. Elle me ressemble à moi, quand j'étais petite. Ah, papa, salut. Ah oui, la lumière, faut pas te fermer les yeux. T'es toute belle, t'es toute petite. Non, poupette. Ah oui, tu avais du temps à me voir. Tu n'avais pas envie. Cet accouchement, après la frustration des jumeaux auquel j'étais exclu totalement, j'ai accompli ma quête. J'ai eu mon Graal. J'avais les mains dedans, là, c'est le top. Je suis content, j'ai bouclé ma boucle, moi je suis heureux. Oui. Bonjour. Coucou. Bonjour maman. Ça va? Et voilà. Oui, voilà. C'est qui? T'as vu? Elle est belle, hein? Ouais. Ta petite sœur, ça y est, elle est là. Moi, j'étais pressée que ma sœur, elle sorte. Moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi. Alors, elle va avoir les yeux bleus. Peut-être. Hein. Oui, elle a les yeux bleus. Comme ça. Oui. Il aime que les guillis. On peut faire des guillis au ventre. Alors moi j'aurais pas préféré un petit garçon parce que c'est peureux. S'il est comme lui c'est peureux, ça pleure. Alors non, et puis on s'amuse plus avec une fille qu'un garçon. Mais non. Faire marcher. Et non, je peux pas faire marcher, elle sait pas marcher. Si, on a envie de les avoir. Mais elle sait pas marcher. Elle est trop petite encore. Je suis fier d'être papa de 5 enfants. Là. On s'était fait un gros gâteau, une grosse famille, un truc. Là, c'est la cerise. C'est que du bonheur. Tous les enfants ont été que du bonheur. Mais là, c'est la petite cerise sur le gâteau, je crois. Ça y est, c'est la sixième, Mathias. Mon premier enfant, Chanel, j'ai fait une photo où j'avais un maillot de l'OM. Et 2 ans après, quand on a eu Léna, je m'étais rappelé de cette photo. Il dit, tiens, mais je vais mettre mon maillot de l'OM, faire une photo avec. Et forcément, quand j'allais avoir la 5e, j'allais mettre mon maillot de l'OM, faire une photo avec. C'est mon petit rite à moi. Et bien alors, tu as fait la totale, hein? Mais ça, c'est le surprise, parce que la mienne t'était. Oui, je crois qu'elle s'est un peu gavée. C'est vraiment au fil des heures et des jours que j'ai vraiment pu me rendre compte de ce qui m'arrivait, de ce merveilleux cadeau qu'elle est et dont je suis déjà très fière. Coucou, je m'appelle Victoire. J'ai 3 jours et je pèse 3 kilos. La boucle est bouclée, je peux enfin dire que je suis une maman. Je suis arrivée à vivre cette aventure que je désirais tant. C'est une victoire sur la vie, c'est une victoire sur moi-même, c'est une victoire sur beaucoup de choses et je ressens beaucoup d'amour pour elle et d'inquiétude parce que c'est peut-être tout fragile, tout innocent. En tout cas, je veux le meilleur pour elle et j'essaierai d'être la meilleure pour elle. On va continuer notre pensée, on s'est pas stressé pendant 2 jours, on va pas se stresser maintenant, ça serait dommage. Tout est prêt pour l'accueillir, donc... Pire, si on oublie quelque chose, papa ira chercher. Hein. Ben, bien sûr. Pas grave. Trop fière d'être ça, bah oui. C'est du même papa, c'est voulu à chaque fois. On peut compter l'un sur l'autre. Ah ouais, trop fière. Trop bon.